il y a vraiment un partage entre les coéquipiers, quoi. Enfin, les participants. Et est-ce que tu peux nous raconter, quand, je sais pas, tu étais gamine, comment tu voyais ça, comment tu voyais ta vie, là, je sais pas, quand tu avais 15 ou 16 ans, c'était quoi tes rêves? Bah, 15 ou 16 ans. C'était tes rêves de, Oui. de faire des grands voyages? 15 ou 16 ans, En oui. fait, quoi qui a fait que dans ta tête, tu t'es dit, waouh, moi, c'est ce que je veux faire, je veux partir comme ça, faire des aventures. Oui. Mais en fait, moi, j'ai une vie vraiment classique. J'ai un métier voilà, simple. Je suis graphiste. Graphiste, d'accord. Et donc, je travaille comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une envie de voyage. Dès que je pars, j'ai pu partir en Inde ou en Amérique latine. Voilà, c'est vraiment des moments incroyables. Donc, c'est une envie qu'on a toujours. Après, il faut avoir le temps, l'argent, et puis pouvoir l'organiser, quoi. C'est toujours ça. Est-ce que partir, même si ça fait cliché de dire ça, est-ce que partir, ça permet de mieux comprendre le monde où on vit même? Oui, c'est sûr. Mais c'est aussi sûr. Le petit bled où on vit, quoi. Parce qu'il y a des gens qui partent jamais, qui ne voyagent jamais, donc qui ont peur de l'autre, qui savent... Ouais. Et il y en a qui partent jamais et qui sont aussi aventuriers, en vivant qu'à Paris, ils sont ouverts. Et c'est vrai qu'en voyageant, moi, je trouve que ça m'a appris à être un peu plus ouverte et à regarder le monde un peu différemment et à voir peut-être des choses qui sont très belles, même à Paris ou dans nos banlieues. Il y a des choses belles, parfois sur un mur. Enfin, je trouve après, c'est un peu dommage d'aller si loin pour apprendre ça, mais moi, ça m'a aidé à observer mieux ce qui m'entoure. On peut par exemple voyager avec les livres, avec les peintures, avec tout ça, quoi. Oui. Il y a un moment, il y a ça. C'est un état d'esprit. On va donc accueillir notre internaute, donc, qui s'appelle Alphonse. Donc je ne sais pas si tu avais une ou deux petites questions peut-être à lui poser comme ça. Oui, Olivia, c'est un plaisir de vous raconter. Après, je vous ai entendu dans le média beaucoup, votre aventure. Je voulais demander, qu'est-ce qui est votre motivation principale? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre la mer pour cette aventure? Motivation, c'est un voyage. C'est un autre voyage. C'est différent que de partir au sac à dos. C'est aussi d'essayer de rencontrer, par le biais de ce voyage, rencontrer des gens et de me rencontrer moi-même. Enfin, c'est une curiosité. Quand on part en voyage, c'est l'envie d'être surpris et surtout de ne pas savoir ce qui va se passer, quoi. C'est ça, c'est excitant. Et qu'est-ce que vous avez acquis à travers ce voyage? Après, ce que j'ai acquis pour l'instant, c'est déjà le projet. C'est que dans quelques temps, je vais pouvoir faire ça et ça, c'est motivant. Ça me donne un but. Après, dans les voyages précédents, on apprend plein de choses. Enfin, en voyageant, on rencontre des gens c'est des surprises et c'est tout le temps des surprises. À chaque fois, d'un jour sur l'autre, c'est toujours des surprises, quoi. C'est vraiment. Et après, pardon, je te coupe, Alphonse. Pardon, excuse-moi. Toi, est-ce que ça te plairait d'aller avec Olivia, par exemple, ou de te lancer dans un voyage comme ça? C'est bien vrai que j'aime les aventures, mais un bateau, ça te plairait? Un bateau où je ne suis pas préparé psychologiquement. Pour le moment, il faut que j'y réfléchisse. Ça vaut le coup. Moi, mon voyage est dans le monde du sport, beaucoup de sport. Je peux y aller partout, mais je suis dans la mer où je ne sais pas où est ma définition. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Alors moi, j'ai une question qui n'est pas très politiquement correcte, hein, mais voilà, ici, on peut quand même dire ce qu'on pense aussi, quoi. Faut pas avoir peur aussi de parler, c'est là que ça avance aussi. Tu peux nous dire pourquoi, enfin, peut-être que c'est un cliché que j'ai dans ma tête, mais tu peux nous dire pourquoi il n'y a pas de Français qui ont trop pris le soleil, ou il n'y a pas trop de basanés, ou il n'y a pas trop de noirs dans la voile, par exemple, ou dans la rame. Je suis en fait sûr que... Dans les sports, il y a des noirs. Dans les sports, il y en a beaucoup. Mais dans champion de golf, à la rame. Dans les voiles, dans la rame, dans la course, là, il y aura des Guyanais. Il y a des Guyanais. Il y aura une Guyanaise, on sera 2 femmes. Il y aura une Guyanaise. Mais c'est en fait, voilà, parce que moi, ça va faire cliché de dire ça, mais la montagne, c'est un sport de blanc. Il faut dire les choses. C'est en fait quoi qui fait que... Moi, c'est en fait ce que j'ai de comprendre. C'est en fait quoi qui fait que certains sports comme le golf, le tennis, même si ça change un peu... Le champion du monde, c'est un noir. Oui. C'est le meilleur du... Sauf que c'est une exception. Donc c'est quand même une exception. Là, on fait parle en règle générale. C'est quoi qui fait que ce genre de sport, c'est un peu une casse, un peu... Enfin, c'est pas une casse, mais c'est en fait quoi qui a fait qu'une certaine catégorie de la
population n'ait pas accès ou n'ait peut-être pas aussi envie, peut-être, je sais pas. Peut-être pas trop envie d'aller en montagne. Peut-être pas envie, ou c'est non, peut-être que c'est dans leur tête que ça bloque, peut-être que ça bloque de l'autre côté. Toi, comment tu vois ça? Je sais pas, la montagne, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trop envie d'aller... Enfin, ils n'ont pas trop envie d'aller en montagne. Oui, mais pourquoi eux n'auraient pas envie et pourquoi des blancs, entre guillemets, parce que moi, c'est des termes que j'aime pas, les blancs, les bidules, mais c'est en fait quoi qui fait qu'eux, ils iraient plus vers la montagne et plus vers la voile, plus vers les sports nautiques et tout ça. C'est en fait quoi qui fait qu'il y a des cases, on dirait. Je sais pas, l'impression que les Français qui ont trop pris le soleil, les basanés ou les noirs, ils sont dans le foot et dans le rap. Ils sont dans les sports comme ça. Et puis dans les sports où ça coûte un peu plus cher, peut-être. Je sais pas. Moi, donc, je suis là pour poser des questions. Oui. Moi, la voile, comme je l'ai faite, ça ne m'a pas coûté très cher. Parce que quand c'était des convoyages. D'accord, donc toi, tu penses que c'est des idées reçues, peut-être aussi? Il suffit pas. Oui, après, non, mais c'est vrai que la voile à haut niveau, c'est vrai que c'est hors de prix. Donc ça en fait coûte super cher. Mais on peut en faire. Il suffit d'aller traîner sur les quais, essayer de monter sur des bateaux. Il y a moyen de. Enfin, je pense que c'est l'originalité de l'origine du sport parce que la rame, c'est comme le sport de ski, comme vous dites par exemple. En Afrique, on n'a pas de climat où il y a. Oui, mais ceux qui sont nés ici. Oui, je pense que ceux qui sont nés, mais peut-être ils pratiquent le sport. Peut-être parce qu'il n'y a pas aussi de modèle peut-être qui leur montre que... Parce que c'est vrai que les seuls modèles qu'on a ou qu'ils ont, c'est des mecs comme Zidane, donc c'est dans le foot ou c'est dans le rap aussi, quoi. Ouais, même s'il y a des médecins Rebeu, il y a des médecins Renault, il y a tout ça. Ouais, ils pratiquent le sport, mais je pense que le niveau... Ils pratiquent le sport ou donc ils se sentent représentés un peu peut-être, je sais pas. Moi, je pense que ils pratiquent le sport, mais ils ne se donnent pas à fond, qu'ils vont être skieurs ou international, ça dépend. Tu sais, nous, la façon que nous on est élevés, on est élevés un peu différent par rapport aux enfants, que les enfants, on les amène en vacances au ski et ils prennent le goût dès l'enfance. C'est aussi un problème... Peut-être que c'est un problème un peu plus profond que ça. Mais je pense que ça serait bien qu'on essaye de aussi débloquer tout ça, qu'il y ait plus du tout de barrière. Moi, quand je suis allé gravir l'Everest, c'était en fait ça aussi, c'était d'aller là où les gens ne m'attendent pas. Forcément, un Français qui a trop pris le soleil, qui vient de la banlieue et qui se lance sur un périple comme ça pour aller gravir l'Everest, c'est un truc qui un peu détonne. Sauf que non, moi, donc, je pense que si on veut vraiment faire des choses, donc je pense que c'est le sens de ton voyage aussi, je pense que si tu as vraiment envie de faire des choses, tu peux le faire aussi. Et qu'il ne faut pas se mettre des barrières dans sa tête. On peut tous le faire. Il suffit, comme tu dis, il suffit d'avoir un mental fort, de bien se préparer, et puis let's go, quoi. Voilà. Il faut se lancer. Moi, je veux profiter pour vous poser une question. Par rapport à votre expérience que vous avez eue à travers ce voyage, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes aventuriers qui pensent ou qui veulent se lancer en mer pour ces aventuriers que je trouve aussi magnifiques? Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes-là? Il faut oser, il ne faut pas hésiter, il faut foncer, quoi. Exactement. Il faut oser, il faut partir. Parce qu'il y a quand même plus à gagner qu'à perdre, c'est ça? Oui, il y a plus à gagner, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on peut perdre à part... non. Mais après, à part mourir. Oui. Quand même, non? Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est moins même risqué qu'une transat à la voile. Je pense que c'est encore moins risqué que. Mais on verra. Peut-être. Il y en a. C'est vrai que sur l'ensemble des participants, il y en a la moitié qui arrivent à aller au bout. Mais bon, il y en a aucun qui sont morts et voilà, c'est juste ils ont dû arrêter parce qu'ils étaient blessés ou voilà, c'est pas. Et t'as un projet de bouquin? Non, on verra. Il y aura exposition photo de non. Oui, on fera des films. De toute façon, il y a des films qui vont être faits autour des bateaux et puis moi, si j'emmènerai une caméra sur le bateau. Pour après, je ferai monter, on montrera ça après. Et si les internautes veulent suivre ton voyage, comment ils font? Ils peuvent. Il y a un site qui s'appelle Bouvet Guyane 2012. Donc B-O-U. B-O-U-V-E-T Guyane 2012. Guyane, comme la Guyane. D'accord, comme la Guyane. 2012. 2012. Et là, ça c'est le site de la course. Et sinon, moi j'ai mon site. J'ai fait mon site pour présenter un peu mon projet et puis essayer de trouver des sponsors. Et là, c'est à travers mon agence. J'ai hébergé sur mon agence qui est bleu-citron.fr, qui est une agence de création graphique. Et il y a un lien sur mon projet de Donc de ça, voyage. c'est pour 2012. Ouais. Et ensuite, il y a d'autres voyages Non, après, prévus, non, rien de prévu. Pour l'instant, on va peut-être digérer ça. Oui. Et donc, c'est 40 à 60 jours de souffrance, mais aussi de joie. On part aussi. de Dakar.
On part de Dakar à Cayenne, en Guyane. Dakar-Cayenne, d'accord. Donc ça fait 4700 km. 4700 km et en milles nautiques, ça, comment ça en milles, ça fait 3000 et quelques. 3000 milles. 3000 milles, à peu près. C'est quand même pas mal. Oui, ça commence à faire. Ouais. Est-ce que tu as une dernière question pour... mais pas une question, mais je la souhaite bonne chance et du courage, avoir l'esprit de guerrier que vous allez réussir. Et ben moi, j'avais une dernière question. Est-ce que vous savez, bon, je pense que c'est pas dur, est-ce que vous savez en quelle année et qui a atteint pour la première fois la Lune? Qui donc a été le premier homme sur la Lune, parce que ça a quand même été un homme. Je connais son nom, mais je pense en 1961, il s'appelle Neil Armstrong, je pense bien si... Alors, c'est en 69. 69. Okay. Il y avait Buzz Aldrin avec lui, je crois. Exactement, c'est un type qui est vachement moins connu, il est moins connu souvent le cas. C'est pas le premier pied. C'est pas le premier pied, voilà, il était le deuxième pied. Il y a eu un mec qui a mis un pied. Et puis après, il y en a eu deux autres, il n'était pas tout seul. 30 secondes après, je crois qu'il y en a un autre qui a mis. Mais c'est le premier pied qui tombe. Voilà. Ben, merci de nous avoir suivis. On espère vous revoir le mois prochain avec un nouveau invité. Merci, je vous embrasse. C'était Nadir Nandoun avec Alphonse, notre internaute, et Olivia. On vous souhaite bon courage pour la suite. Ciao.